Yes! Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on est de retour avec une weekly prep comme à l'habitude. On va commencer par revenir un peu plus rapidement peut-être qu'à l'habitude sur la semaine dernière parce que je vous ai offert deux vidéos, là, un avant les élections, un après les élections. Donc, rappelez-vous, la weekly prep de la semaine passée était historiquement courte. Première fois de ma vie que je suis capable de rentrer dans un temps qui est réduit. Mais tout ça pour dire que le focus était l'élection américaine. On a eu enfin cette élection américaine-là qui est réglée. Si vous voulez un peu plus de détails sur vraiment la façon qu'on s'était préparé, la façon qu'on l'avait anticipé, puis un retour également complet là-dessus, je vous invite à regarder les deux market reviews qui sont marqués spécial élection. Donc quand même pas mal d'informations là-dedans. Aujourd'hui, je ne passerai pas trop de temps à revenir là-dessus. Je pense qu'on l'a déjà fait pas mal. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la ligne bleue qu'on anticipe depuis littéralement le début de l'année, ou particulièrement depuis le mois de mars, que l'impact est un peu plus grand. On a vu cette élection-là être utilisée justement pour driver plus haut. On était excessivement, et on est encore excessivement bullish vers la fin de l'année. Ça nous a donné le mouvement espéré, du moins le début du mouvement espéré. On a breaké les new all-time high après avoir référé dans une zone de support intéressante. Oui, on avait quand même des scénarios qui faisaient en sorte que j'aurais pu euh, voir le price action aller un petit peu plus bas avant d'aller plus haut. Pas malheureusement nécessairement, mais on n'a pas eu ce scénario-là. Ça a été juste un swing low et blower complètement les éléments de défense qu'on avait identifiés ensemble avant l'élection. Donc, du côté du SP500, New All-Time High, je veux dire, regardez le SPY, juste l'ETF, là. Gap and go, gap and go, gap and go. 1, 2, 3, 3 gap up consécutifs, boom, 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 vers les all-time high. Donc, quand je vous parle de début d'un blow-off, un mouvement qui risque d'être quand même. Oui, on l'a anticipé, oui, c'est super beau, mais c'est quand même pas facile de transiger là-dedans. Là. C'est comme straight up et il n'y a pas vraiment d'opportunité de prendre une entrée sur un pullback. Même chose du côté du Nasdaq, comme je mentionnais, oui, c'est comme pas parfait dans le sens que j'aurais aimé personnellement qu'on aille un petit peu plus bas, mais c'était pas une nécessité. Les éléments ont quand même fait le travail. La trendline que je vous parlais depuis des mois a été take-out. On a eu une divergence avec le SP500 et on a lui aussi utilisé l'élection US pour driver quoi? Le fameux all-time high. Ça faisait quand même depuis juillet qu'on n'avait pas vu des new all-time high sur le Nasdaq, alors que le SP500 en faisait semaine après semaine. Récemment, le Nasdaq a maintenant catché up le petit retard là-dessus. Et encore une fois, oui, ça semble extensionné. Oui, ça semble très strong. Personnellement, je ne crois pas que c'est la fin de quelque chose en ce moment. Je pense plutôt que c'est possiblement le début. On va en parler ensemble un peu plus tard. Donc voilà pour le retour sur la semaine. Rapidement sur le dollar US, voyez qu'est-ce que je vous mentionnais. Là, on a vu le flip être respecté, down move et breakout sur l'élection. J'attire votre attention sur la fin du mois également. Vous voyez, on a littéralement closé over le void en monthly, donc ça confirme un peu qu'est-ce qu'on voyait. Là. Ça, c'est quand même assez clean. Même chose du côté de l'euro, mais à l'inverse, évidemment, on semble vouloir avoir confirmé le fake breakout et là on semble vouloir fader vers les lows. Donc en daily, ça a quand même été très très joli. Là. Je vous dirais que le Forex, là, c'est sûr que je ne transige pas vraiment de paire en particulier. Je regarde beaucoup l'euro, le dollar US, mais c'est des beaux mouvements, là, vraiment A+, qu'on a vu là, être utilisés autour de l'élection américaine. Ça pourrait se poursuivre, évidemment. On va en discuter tantôt, mais regardez la précision quand même de ce rally-là. Si vous regardez la weekly chart, regardez où est-ce qu'on est allé taper le gap, boom, une wick. Par la suite, on a réagi et on a donné le down move qu'on attend depuis quand même un bon moment. Donc, ça ressemble à ça. Du côté du VIX, je veux dire, c'est pas une surprise, là. Ça fait longtemps que j'en parle. Le VIX Up, Indice Up, on build une protection à l'approche de l'événement qui était l'élection américaine. Et quand cet événement-là est confirmé, quand cet événement-là est derrière nous, qu'est-ce qui arrive? Toute cette protection-là vaut plus rien. Et ça donne quoi? Ça donne un VIX Crush. Donc, le VIX, le matin, mercredi matin, après l'élection US, on a gapé down de 20%, qui est historiquement quand même assez rare de voir ça, mais c'est pas surprenant. C'est le genre de choses qu'on peut s'attendre et qu'on anticipait. Vol crush, IV crush, compression de la volatilité, c'est tous des termes que j'ai utilisés au cours des dernières semaines, derniers mois, pour vous faire comprendre un peu le concept et le principe de pourquoi que ça bougeait mal et pourquoi qu'on pourrait, en plus de toutes les autres raisons, pourquoi qu'on pourrait avoir un marché qui explose? Ben ça, c'est un des gros facteurs pour lequel on voit ce breakout-là.
Certains diront, ah, Trump a été élu, c'est ça qui cause le breakout. Je veux dire, c'est pas nécessairement ça, là. Ça l'aurait été probablement n'importe qui et ça l'aurait été la même chose. Anyway, c'était pricing, c'était évident, puis encore une fois, c'est facile à dire par après, mais ça fait littéralement 6 mois que je vous en parle. Donc, c'est pas par après, c'est juste de suivre qu'est-ce qu'il y en est. Et une fois que les faits sont là, on peut dire que oui, c'était évident. On a eu. C'est un événement qui se passe aux 4 ans, ça peut pas. Tu sais, ici au Canada, au Québec, c'est assez mollo, les élections. Aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est un événement qui a littéralement un impact majeur dans le marché et la protection qui était dans les marchés est disparue et ça donne un effet de levier exceptionnel comme on a vu sur les indices. Donc voilà pour le VIX, la volatilité. C'est pas aussi simple que juste le VIX, by the way, la volatilité. Je continue à penser, on en parlera tantôt, mais je continue à penser qu'on va avoir quand même une volatilité qui demeure présente malgré un mouvement haussier sur les indices. Ça ressemble à ça pour le petit retour sur la semaine passée. Qui était une semaine vraiment spectaculaire avec tout ça. Mais maintenant, on peut enfin se concentrer sur un price action qui a pu cet événement-là. Donc, le marché est plus piné autour de cette élection-là. Les protections grossièrement sont déjà parties. On arrive dans une semaine OPEX cette semaine qui est quand même assez importante. Mais également un calendrier économique qui est assez chargé. Ici, on commence par regarder ça. Lundi, on a une journée, vraiment une session où vous voulez être très prudent. Il n'y a absolument rien. Après une semaine complètement folle, je ne serais pas surpris de voir demain une journée un petit peu moins intéressante. Là. Il n'y a aucune nouvelle économique. Quand même une session qu'on va regarder pour transiger, mais en étant très défensif. Mardi, quelques nouvelles. Fed Speaker à 10h, One Year Consumer Inflation Expectation à 11h, d'autres Fed Speaker en après-midi. Mercredi, CPI US. Donc écoutez, le CPI, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'ai un forecast qui est bullish sur le CPI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne crois pas que le combat contre l'inflation est réglé. J'irais même jusqu'à dire que particulièrement pas avec qu'est-ce qui s'est passé côté US avec Trump. J'ajouterais également à ça que un nouveau gouvernement signifie quoi? Signifie qu'il va vouloir stimuler au maximum en début de mandat. Qu'est-ce que stimuler égale quoi? Égale peut-être un CPI qui pourrait revenir élevé, peut-être une inflation qui pourrait revenir. Donc c'est vraiment un scénario complexe côté macroéconomie avec inflation, taux d'intérêt, chiffre d'emploi, etc. Personnellement, je suis vraiment curieux. Les deux derniers CPI ont sorti un petit peu plus haut qu'anticipé, rien de dramatique, mais c'est quand même pas ce que tu veux voir si tu penses que tu contrôles l'inflation. Un autre point, si vous avez écouté le FOMC de J-Power jeudi dernier, la semaine passée, alors que ça fait littéralement comme un an que dans chaque meeting, il mentionne qu'on progresse vers un target d'inflation de 2%. C'est le premier meeting. C'est un détail, mais c'est le premier meeting en peut-être plus d'un an où cette phrase-là a été enlevée du statement de la Fed. Il n'a pas parlé dans le meeting non plus. Donc, c'est pas des fous non plus, là. Je pense qu'ils sont quand même assez inquiets avec ce qui peut arriver, malgré qu'on est en train de baisser les taux. Donc, c'est vraiment à ce moment-là le CPI qui redevient le main driver. Des trois grandes nouvelles CPI, FOMC, Non-Farm Payroll, je vous dirais que CPI, Non-Farm Payroll vont vraiment être le main driver pour les prochains mois, prochaines semaines. Si le CPI sort plus bas qu'anticipé, c'est correct, ça ne change pas nécessairement mon forecast ou mon anticipation qu'on ait des problèmes avec ça plus tard. Mais 2025, plus on va avancer, ça va devenir extrêmement critique de voir comment que le CPI, comment que les chiffres d'inflation réagissent à tout ça. Donc voilà, main driver cette semaine, mercredi CPI, jeudi on va avoir le PPI, Jobless Claim hebdomadaire normal, sinon quand même pas mal de nouvelles qui sont là. On a également J-Power qui prend la parole dans une conférence sur l'économie au Texas à 15h, donc soyez prudents si vous tradez le Power Hour jeudi, ça pourrait être intéressant. Et on termine vendredi avec les Core Retail Sales et plusieurs autres petites nouvelles relativement intéressantes. Donc c'est une belle semaine côté calendrier économique. Je serais prudent en début de semaine considérant le CPI. Je ne crois pas, malgré, mettons, que le CPI sort négatif, je crois pas qu'on peut buster la puissance qu'on a sur les indices simplement avec ça. Évidemment que ça redevient, comme j'ai mentionné, le main driver, puis ça peut vraiment être inquiétant pour les marchés, mais à ce moment-ci de l'année, je pense personnellement qu'on va favoriser, malgré que les nouvelles peuvent être négatives, je pense qu'on va quand même front-runner, qu'on pourrait continuer à pousser malgré si le CPI est négatif. Ça ne veut pas dire ça peut pas empêcher un pullback de quelques pourcents qui serait le bienvenu, mais c'est principalement, grosso modo, mon read là-dessus. On a également la saison des earnings qui se poursuit comme plus mollo, mais il y a quand même quelques compagnies à surveiller. Shopify est intéressant, Home Depot, Spotify, Oxy, un titre que j'aime beaucoup, RKT également.
Sinon, on a Disney qui est quand même intéressant, puis c'est pas mal ça. On a Baba également vendredi là, qui est assez important du côté des earnings. Avant d'aller sur le forecast et la préparation de cette semaine, deux choses que je veux discuter avec vous autres. La première, le bootcamp. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas pris le temps de regarder c'est quoi, je vous invite à le faire sur mon site web /bootcamp. Présentation complète qui est là. Si ça t'intéresse, inscris-toi sur la waitlist. Ça t'engage à rien. On va te contacter, on va discuter avec toi, voir si c'est un bon fit pour nos deux. Et je suis assez content, honnêtement, beaucoup d'engouement. Déjà comme pas mal de places de réservées. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, assurez-vous de mettre votre nom sur la liste pour que je puisse discuter avec vous. Deuxième chose, il y a un concours qui a été organisé sur le groupe Facebook. Les gagnants ont été annoncés, mais il y a quand même une personne qui a finalement il y a aucun. Ça ne l'intéresse pas là, déjà tout ce qui est là. Donc je décide d'ajouter un. Je vais refaire un autre tirage. Tout ce que vous avez à faire, c'est commenter ce vidéo YouTube-là. Et parmi tous les participants, je vais sélectionner un gagnant pour un rabais de 500$ sur les formations ou un mois gratuit sur Discord. Donc tous ceux-là qui vont recommander le vidéo, ici, aujourd'hui, vont avoir la chance de participer. Et si je me fie à toutes les autres vidéos, je vous dirais que vous avez peut-être une chance sur 2, une chance sur 4 de gagner. Donc, je vous invite à le faire. Ça va peut-être vous faire un petit prix intéressant à aller chercher. Voilà pour ça. Maintenant, si on regarde dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'il y en est pour la suite des choses? Puis honnêtement, tu sais, vous le savez, là, je veux pas braguer, je veux pas, tu sais, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'avoir raison en trading. Optimalement, oui, ben, au final, c'est ça le plus important. Mais il faut pas que tu laisses ça nécessairement atteindre ta confiance, autant positivement que négativement. Mais l'importance de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les marchés, la compréhension, le fait de comprendre le price action, fait en sorte que c'est quand même dur de ne pas regarder qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée au cours des dernières semaines puis d'avoir un petit sourire en coin, considérant que, littéralement, je veux dire, c'est pas par après ou... Littéralement, qu'est-ce que je vous dis depuis quand même plusieurs mois vient d'arriver. Rappelez-vous, 6000 SPX. Combien de fois je vous ai dit, c'est mon forecast vers la fin de l'année. On est allé le puncher. Regardez où est-ce qu'on a closé la semaine passée. Littéralement à 6000 sur SPX. Personnellement, c'était mon target de fin d'année. On est déjà frappé. Ça veut dire que je commence à shorter? Absolument pas. Je pense plutôt qu'on va continuer à blower up, over it. Mais juste pour vous mentionner quand même que c'est beau qu'est-ce qu'on fait. Puis lorsqu'on le comprend, c'est pas que ce que je fais, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire lorsqu'on comprend. C'est des choses qui s'appliquent relativement simples quand même. C'est sûr que des fois, on pousse ça un peu plus complexe. Intraday, super volatile, 1 minute, 5 minutes. Mais overall, si vous êtes juste un investisseur ou un swing trader, c'était relativement facile de gérer ces positions-là au cours de l'année. Il n'y a aucun moment où, malgré des pullbacks qui étaient un peu shaky, pas de moment où vous auriez dû être super inquiet. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même intéressant qu'est-ce qu'on fait. Et lorsqu'on comprend ça, ça ouvre littéralement la porte à plusieurs opportunités, autant en day trading, en swing trading qu'en investissement. Donc, si on regarde la weekly chart, premièrement, les 2 dernières semaines, avant cette semaine-ci, deux semaines négatives qui vont devenir une zone qu'on va surveiller. Je ne la tracerai pas, là, mais j'ai tracé comme la ligne sur le top. Donc, on veut regarder ça comme étant potentiellement un bloc. À partir de là, il n'y a plus aucune raison là, que ces chandelles-là soient breaké down, dans le sens que bon, je ne l'ai même pas tracé, mais ce swing low-là à court terme, ce n'est pas quelque chose qu'on doit voir être T4. Si on prend ça down, ça va être parce que ça va être dramatique, à mon avis. On n'est pas là du tout pour l'instant. Qu'est-ce que je voudrais, c'est un retest de cette zone-là, si jamais on en a un. Encore une fois, je le répète, je ne m'attends pas nécessairement à des retests là, ultra faciles. Je vous l'ai dit, blow-off vers la fin de l'année, c'est pas un mouvement qui est sain nécessairement. Même si on peut en profiter puis on sait qu'est-ce qui est en train d'arriver, ça sera pas facile de snapper ça. Donc, il va falloir peut-être être un peu plus agressif, diminuer notre position, ce genre de choses-là. Mais grosso modo, cette semaine, qu'est-ce que je vais regarder? C'est qu'on a créé 2 voids. J'ai pas tracé le premier parce que je préférais qu'on vienne référencer dans lui et c'est pas nécessairement le SP500 que je regarde en premier non plus. Mais qu'est-ce que je voudrais? C'est avoir la chance d'avoir une visite de ce void-là en daily, top block en weekly, top block en daily. On pourrait regarder, même peut-être pour tracer un fib, encore une fois là-dessus, tout fit vers quelque chose de vraiment A+, serait là-dedans. Je le répète, fib comme ça, 50% de retracement, continuation, ça serait un mouvement qui serait, entre guillemets, sain, entre guillemets, parfait. Qu'est-ce que je vous dis? C'est que c'est pas nécessairement ça que je m'attends vers la fin de l'année. Je m'attends pas nécessairement à un mouvement sain. Je m'attends à un blowout, quelque chose de super violent comme on voit là. Donc, ça va peut-être être,
j'ai pas tracé lui, mais peut-être one touch là-dedans, puis on run. Ça peut être peut-être one touch là-dedans, puis on run. Ça peut également être un peu plus long. Et c'est pas mal, je vous dirais, la dernière fenêtre de possibilité ici. Si on a à avoir un retracement, je ne vous parle pas de sell-off, mais si on a à avoir un retracement, on rentre dans une semaine pré-OPEX, où ce qu'on est extrêmement soutenu jusqu'à quand? Mercredi. Mercredi jusqu'au vendredi. Par la suite, on a semaine post-OPEX, qu'on a potentiellement une fenêtre où ce que la force va être réduite. Je ne regarderai pas nécessairement pour shorter. On peut day trader quelques shorts, il n'y a pas de problème avec ça, mais je ne m'attends pas nécessairement à ce que ça fade. Mais je vous dis juste que si on a la chance d'avoir un pullback, je vous dirais que ça serait cette semaine, mercredi, pour une fenêtre peut-être de 10 jours. Si on a la chance de voir quelque chose graviter là-dedans au cours de cette fenêtre-là, personnellement, c'est la dernière chance, à mon humble avis, avant un autre leg up qui pourrait être extrêmement important. Est-ce qu'on peut continuer à blow up cette semaine? Absolument. Est-ce qu'on peut aussi grinder? Oui. Donc, c'est quand même des belles événements économiques qui pourraient driver ça. Mais grosso modo, j'adore cette zone-là si jamais on a la chance de voir un pullback là-dedans. J'attire votre attention sur les... Parce qu'en New All-Time High, il faut se trouver des targets. J'attire votre attention sur ce dip-là qu'on avait tracé, le dip de AU. 2 standard dev est ici, donc on est assez proche. Personnellement, là, ça c'est un 2% sur l'upside qui est vraiment mon target. Si jamais, mettons, en début de semaine, on va là, je commencerai à être un petit peu plus prudent pour la suite, considérant le CPI de mercredi, la fenêtre OPEX. Donc peut-être si on va là first, on pourrait voir un pullback là-dedans, 5 à 10 jours avant d'avoir un autre leg. Ce serait quelque chose que je regarderais personnellement. À l'inverse, si on va down, ben, je regarderais pour premier target, serait cette standard dev-là. Si vous regardez également à plus petite échelle, dans le sens le dernier leg down ici, vous voyez comment que ça fit quand même bien. 2.5 standard dev, 3, 4. Donc, ça serait, puis là, je l'ai tracé un petit peu rapidement, là, je l'avais fait avant. Mais vous voyez, là, ça serait mes projections là, pour la fin d'année. Écoutez, dans ce genre de blowout-là, ça sert à rien d'essayer de dire où est-ce qu'on va trouver un top. Là. Le but, c'est pas de trouver un top. Le but, c'est de rider la wave si jamais c'est puissant. Je pourrais enlever le mot si jamais parce qu'on voit déjà cette puissance-là. Mais je veux dire, on peut quand même faire des projections. C'est pas mal la seule façon de trouver des targets intéressants. Mais ces targets-là ne seraient jamais des niveaux où ce que je voudrais shorter là-dedans. Donc voilà pour le SP500, très très clean. Le Nasdaq tout aussi, sinon plus beau. Comme je l'ai mentionné, là, on a réussi à liquider quand même tout le monde sur la trendline avant de partir. Est-ce que c'est parfait? Non. Je pense personnellement qu'on va retourner là-dedans éventuellement. Ça va-tu être cette année? Je ne crois pas, personnellement. 2025 pourrait être intéressant, mais là, on n'est pas en train d'essayer de trouver un top. On est en train de trouver des façons de rentrer et participer à ce blow-off-là. Si vous regardez, premièrement, la monthly chart, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai parlé dans la session Market Review avant les élections US. Littéralement 1, 2, 3, 4, 5. 5 mois de consolidation à faire pas grand-chose. Qu'est-ce qui sort généralement d'une consolidation? Une direction. Qu'est-ce qui sort? Souvent, vous êtes comme, ah, Matt, la monthly chart, j'en ai rien à battre. C'est fuck all. Comment que, ça sert à rien de checker ça? Ben, je peux vous dire une chose. Ce genre de consolidation-là, suivi de ce breakout potentiel-là qu'on est en train d'amorcer, c'est un autre élément qui confirme le blowout de fin d'année. Une direction qui, oui, peut-être que j'ai dit tantôt, c'est pas un mouvement qui va être nécessairement sain, mais bigger picture, ça te back. Dans le sens que la monthly chart justifie ce breakout-là, big time. Belle consolidation de 4 mois où ce qu'on est sideway. Oui, il y a des wicks, mais regardez le corps des chandelles. Il se passe rien en 4 mois, 4-5 mois. Qu'est-ce qui arrive éventuellement quand le timing est là? C'est quoi le timing? Post-élection, fin d'année, le réinvestissement, les flots, le levier, tout est là pour qu'est-ce qui pourrait ou qu'est-ce qui est en train d'arriver en ce moment. Sur la weekly chart, j'attire votre attention également sur ce void-là. C'est la première fois cette semaine qu'on a réussi à closer over 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semaines à rejeter le prix là-dedans et boom, quand on a blowé, qu'est-ce qui est arrivé? On a complètement blowé ça. J'attire votre attention sur la daily chart maintenant. Également ce void-là qui était complètement blowé et close over. Donc ça devient une référence. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis en gris pour un flip potentiel. C'est le même scénario que sur le SP500. On a le top block en daily, top block en weekly, on a un gap ici, on a un flip, on a un void. Donc, tu sais, c'est béton là, sur le downside. Personnellement, je regarderais pour cette semaine, est-ce qu'on est capable de
trouver un support à l'intérieur du premier? Si la réponse c'est non, OK, on va targeter le deuxième. Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'on aille profondément à l'intérieur de celui-là, mais si c'est le cas et qu'exemple, on décide d'utiliser le CPI pour driver down, driver un pullback, à ce moment-là, le flip, ce gap-là, le bloc en weekly, 50%, serait vraiment, 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 vraiment un sweet spot. On pourrait même ajouter à ça un retracement de 50%. C'est honnêtement juste trop parfait si jamais on a la chance d'avoir ça. Je doute. Encore une fois, je ne veux pas être négatif. Si on l'a, tant mieux. Mais dans un mouvement avec la force potentielle qui est là, le juice de fin d'année qui peut rentrer, les flows qui vont kick in, ça serait, à mon avis, quand même difficile d'avoir la chance de voir ce mouvement parfait-là. Mais si c'est le cas, ben, tant mieux, on va en profiter. Un peu la même chose du côté des standard dev. J'ai tracé comme plus grossièrement le retracement d'AU qui nous amène, bon, vous voyez là, 1.5 standard dev qui vient d'être tapé ici. On a 2 standard dev ici qui seraient mon target. Je ne dirais pas la fin de l'année, mais mon prochain target d'importance sur Nasdaq, là, comme 5-6% plus haut. Ça pourrait être un beau target de fin d'année, honnêtement. Sinon, à plus petite échelle, le pullback de la semaine passée avant les élections. Vous voyez, 2 standard dev, ouais, peut-être pas précision est peut-être moyenne, là. Mais 2 standard dev, mais surtout, qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est le 3 standard dev qui fit avec l'autre. Quand tu as des extensions fibres de plusieurs mouvements qui fit un par-dessus l'autre, qui s'embriquent et qui sont complètement différentes, dans le sens que on parle du pullback d'Aou et du pullback de cette semaine, de la semaine passée, ça fit sur les mêmes niveaux. C'est quelque chose d'assez puissant que j'aime bien regarder généralement. Donc, très, très bullish sur le Nasdaq. Mais encore une fois, si on a à avoir un minimum ou un semblant de faiblesse, c'est dans cette fenêtre post-OPEX-là qui commence mercredi vers la semaine, pas qui s'en vient, mais la suivante. Si jamais on a une fenêtre de consolidation slash faiblesse à avoir, je vous dirais que ça serait peut-être là-dedans avant de rentrer comme post-Thanksgiving, là, boom, pour rip-off décembre vers 2025. Donc, très, très intéressant comme price action. Et autant que les indices semblent extensionnés, je le répète, zoomer out un peu. Et je ne suis pas en train de vous dire de chasser, encore une fois, mais regardez qu'est-ce que c'est très similaire. Je n'ai déjà parlé souvent, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de similitudes entre qu'est-ce qui vient d'arriver post-élection et qu'est-ce qui est arrivé l'année passée post-OPEX, dans le sens que fin octobre, ce breakdown-là, qui était un make or break, le reversal qui est arrivé pour runner les highs de façon assez, assez, assez violente. Merci. Et tu sais, c'est complètement fou. Depuis littéralement ce mois-ci, ça fait comme 13 mois, on parle de 42% sur le Nasdaq en 13 mois, qu'est-ce qui est exceptionnel. Il faut comprendre l'impact de l'élection américaine et tous les flows, tout ce qui est là. Est-ce que je dis que c'est sain? Je vous dis pas que c'est sain. Je vous dis qu'en ce moment, on peut rider une wave et profiter du timing, alors que tout le monde dit « Ah, on peut pas timer le marché ». Ben, regarde, je peux pas m'obstiner avec vous. Si qu'est-ce qu'on fait depuis le début de l'année vous convainc pas, il n'y a rien jamais qui va vous convaincre autrement. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec ça inutilement. Voilà pour ça. Rapidement sur dollar US. Extrêmement, extrêmement, extrêmement clean. Je n'ai parlé la semaine passée également dans les preps, mais le pullback, breakout, retest parfait, création d'un void. Tant que ce bloc-là hold, personnellement, je suis 100% bullish sur le dollar US, vers peut-être même un monthly breakout, là, vers tous ces highs-là qui résident ici, le void en weekly. Donc, très, très bullish sur le dollar US. Plutôt bearish sur l'euro, évidemment. Vous voyez, on a enfin closé comme ce gap-là ici que je vous mentionnais en weekly, qu'on a regardé depuis quand même un bon moment. Je vous parlais que c'était le prochain target. Bon, on les a punchés ici. Je pense pas qu'on a vraiment terminé le travail. Ça, c'est A++++, et c'est le target cette semaine. Je m'attends à ce qu'on aille chercher ça assez rapidement. Par la suite, on pourrait quand même voir un certain rally, le void qui a été créé, qui serait une référence également. Sinon, ben, je pense qu'on peut vraiment avoir un monthly breakdown vers le void ici, en monthly, après avoir liquidé tous ces lots-là. D'où on arrive, on a tenté de breaker le upside sans succès. Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va chercher la liquidité et balancer en monthly. Donc, c'est très, très joli le potentiel qu'on a sur l'euro. Le VIX, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous dire avec ça. Vol crush, compression de la volatilité, qu'est-ce qui cause un effet de levier sur les indices, qu'est-ce qui n'est pas surprenant du tout. On l'anticipait. À partir de là, je continue à penser quand même qu'on ne reverra pas nécessairement le VIX à 10-12. Je pense plutôt qu'on va avoir
un vol, tu sais, un VIX qui demeure résilient, peut-être même VIX up, indice up, encore une fois, vers la fin de l'année. C'est quelque chose qui est possible. Donc, surveillez ça, mais un petit peu moins d'intérêt là, de mon côté sur le VIX maintenant. Du côté des yields, cauchemar de J-Pow, ambulant. Les yields sont résilientes, sont extrêmement strong. Les yields sont littéralement comme 25%, 20% plus haut après avoir été coté de 75 points. On a coupé les rates de 0,75 et les yields rip-off de 20%. C'est un peu le problème que je vois. C'est un peu le marché qui semble vouloir confirmer ce que j'anticipe, dans le sens que l'inflation n'est pas un combat qui est gagné. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est des moments spectaculaires qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est une époque qui est différente. On parle de des. Tu sais, personnellement, comme j'ai déjà dit, je n'étais pas né dans les dernières fois qu'on a vu un environnement comme celle-là. Ça l'a déjà arrivé, mais c'est pas 2000, c'est pas 2008, c'est quelque chose de différent. C'est un contexte qui est complètement différent. Donc, s'il n'y a pas d'attraper le top sur les indices, mais quand même comprenez que d'un point de vue macro, ça commence à tirer là, pas mal fort des deux bords et ça peut donner un cocktail qui est extrêmement dangereux. Mais encore une fois, tout est une question de timing. Ça serait surprenant qu'il se passe quelque chose d'ici le temps des fêtes. Donc voilà pour ça. Quelques titres que je vous lance rapidement. Microsoft Top Watch en ce moment sous-performe de loin les indices depuis plusieurs mois. Personnellement, je m'attends à voir une force embarquée sur Microsoft. Rappelez-vous, je vous l'ai donné textbook. Fake out de la trendline sur les earnings et rip-off vers la fin de l'année. En ce moment, on a le fake down sur la trendline et on a potentiellement quelque chose qui s'amorce de façon intéressante. J'adore ce setup-là, vraiment big time. DraftKings également, très très beau setup vers la fin de l'année. Le chiffre 50 serait mon target. Les earnings qui m'ont fait un petit peu peur, si vous regardez en 15 minutes, là, à un certain point, on a droppé de 20%, puis on a fini par closer le lendemain comme green. Donc ça, c'est un méga statement à mon humble avis, et j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Imaginez juste 2 secondes si vous aviez des puts sur DraftKings. Vous aviez des puts. DraftKings était down 20% en after hours. Vous étiez, oh yes sir, on va manger du steak demain. Finalement, tu te lèves le matin green. Holy moly, on va couper le steak, on va se faire une coupe de ramen. Mais sérieusement, c'est tout un mouvement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup DraftKings à moyen terme vers la fin de l'année, même à long terme. C'est un titre que j'aime bien. Sinon, un titre comme AMD, j'aime ça. Je le trouve un peu weak dans ce rallye-là. Donc, je serais quand même prudent, surtout avec ce qui se passe Chine, etc. Restrictions sur les chips, ça pourrait être un facteur. Mais je demeure quand même très confiant qu'on run 187 d'ici la fin de l'année. Un titre que j'aime bien, QCOM également. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le breakdown du range, rip-off, pullback. Maintenant, il faut que ça hold et que ça pousse. Et on termine ça avec quoi? Tesla. Qu'est-ce que je vous ai dit toute l'année? Ça fait longtemps que je vous parle de ça. 314, 315 Tesla, mon target 315 pour la fin de l'année, 315 pour la fin de l'année. Regardez ça, c'est complètement fou comme breakout. Le pire, c'est que c'est complètement legit. Et honnêtement, je vais leur dire encore, là, je crois qu'on peut avoir la chance de voir des new all-time highs d'ici la fin de l'année sur Tesla. C'est un breakout qui est vraiment pas à négliger, mais qui est également très difficile à trader. Je veux dire, comment tu veux te positionner là-dessus? Honnêtement, il y avait des opportunités là, sur le retest du gap des earnings. Avant les élections, je sais pas, ça aurait pu être, tu sais, c'est quand même un risque, malgré que, tu sais, je veux dire, Trump, Elon, en fait, Elon a misé beaucoup, ça paye, avec raison, le setup était là, tout était là, mais mon target 1, en fait, mon target sur la fin de l'année est déjà frappé sur Tesla. À partir de là, c'est pas vrai que je vais chasser un mouvement qui est déjà comme up de 60% en 4 jours, mais, j'exagère, en 2 semaines, mais je vous le dis, c'est les genres de pullback qui pourrait nous amener littéralement au all-time. On est proche des all-time high. Le chiffre 500, je vous dirais qu'on va faire un statement un peu plus cocky. Là. Chiffre 500 d'ici la fin de l'année ou en janvier 2025, ça serait mon target sur Tesla. Honnêtement, extrêmement puissant comme breakout.
Je laisse là-dessus, on a fait ça dans 30 minutes, je suis très content, je vous souhaite une très belle journée. On est de retour à 100% live trading tous les matins dans le Discord. Venez nous rejoindre, n'oubliez pas de commenter la vidéo, vous abonner, mais surtout commenter pour avoir une chance de gagner un prix. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, passez un beau dimanche et on se voit demain dans le live. Salut tout le monde.